De vous retrouver en ce lundi, voici les titres de votre journal. À la une, la guerre en Iran, l'embrasement dans les pays du Golfe. Au troisième jour du conflit au Moyen-Orient, des frappes en cours à Abu Dhabi, Jérusalem, à Doha, attaque israélienne au sud du Liban. Donald Trump prévient, le conflit pourrait durer au moins 4 semaines. Des conséquences sur l'économie et le commerce mondial. Quel impact possible pour la Réunion? Réponse dans un instant. 3 interpellations et 12 motos confisquées par les forces de l'ordre hier soir sur l'ancienne route du littoral suite à un rodéo sauvage. Des personnes interceptées pour défaut de permis de conduire et d'assurance et refus d'obtempérer. Notre commune, élection municipale 2026, nous nous pencherons sur les batailles politiques à Saint-Pierre et à l'Étang-Salé. Rapport de force droite-gauche, duel entre anciens maires et maires actuels. À 15 jours du premier tour, début officiel de la campagne électorale ce lundi, avec des affiches de candidats qui apparaissent sur les panneaux prévus à cet effet. Nous entendrons également les habitants de Trois-Bassins sur leurs attentes. Et puis nous irons faire un tour sur la plage de l'Ermitage où les familles réunionnaises profitent de ces jours de vacances scolaires. Le beau temps est au rendez-vous. Reportage à la fin de cette édition. Ce lundi 2 mars, 3e jour de conflit au Moyen-Orient. Des explosions entendues ces dernières heures dans les pays du Golfe, à Doha, au Qatar, à Dubaï, à Abu Dhabi. Des interceptions de missiles iraniens. Également des dernières attaques d'Israël au sud du Liban, représailles du Hezbollah libanais qui entre désormais dans le conflit. Un bilan humain qui ne cesse de s'alourdir, 31 morts et 149 blessés dans les frappes israéliennes. Le point complet sur les zones touchées avec Suzy Bernard-Minégus. Des nuages de fumée cette nuit dans le ciel iranien et des détonations. L'offensive israélo-américaine se poursuit. Depuis 48 heures, la région s'embrase. L'Iran réplique et frappe les troupes américaines présentes dans les pays voisins, comme en Irak. Vous voyez, il y a des forces spéciales qui se sont positionnées parce que tout à côté, il y a le centre de la coalition internationale anti-Daesh qui est dirigé par les États-Unis et il y a bien sûr des troupes qui sont stationnées à l'intérieur. Autres pays visés, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou encore le Qatar. Ici à Beyrouth, ce sont des frappes israéliennes qui retentissent cette nuit. C'est la réponse de l'État hébreu à des attaques sur son sol menées par le Hezbollah quelques heures plus tôt. L'Iran de son côté ne compte pas baisser les armes. C'est ce qui est écrit dans ce message du président iranien, lu à la télévision d'État. La République islamique d'Iran considère comme son devoir légitime et son droit de se venger contre les auteurs et les instigateurs de ce crime historique et fera tout son possible pour s'acquitter de cette grande responsabilité. Israël aussi promet d'intensifier ses actions offensives. Nous avons tué Khomeini et des dizaines de dirigeants militaires haut gradés. Là, on va augmenter la puissance militaire et ça va être encore plus fort. Selon Donald Trump, les opérations militaires devraient durer encore 4 semaines. Cette image au Koweït, un avion de chasse américain F-15 s'écrase au sol après avoir été touché par un missile. Le pilote s'éjecte à temps de l'appareil. Mais au Koweït, il faut savoir que 3 soldats américains sont morts. Donald Trump a promis de les venger. Écoutez. Nous prions pour la rémission totale des blessés et nous offrons notre amour immense et notre gratitude éternelle aux familles de ceux qui sont tombés. Et malheureusement, il y en aura probablement d'autres avant la fin. C'est comme ça. Probablement d'autres, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour l'éviter. Mais l'Amérique vengera leur mort. Le président américain estime que l'opération militaire en cours au Moyen-Orient pourrait durer jusqu'à 4 semaines. Au Bahreïn, une base militaire américaine aurait été touchée. On retrouve les précisions avec la correspondance à Washington de Marion Russell. Déjà, les frappes aériennes vers l'Iran ne semblent pas être amenées à s'arrêter immédiatement. Le président américain a évoqué un conflit qui pourrait durer environ 4 semaines ou moins. C'est dans la presse britannique que cette information a été révélée. On s'engage donc dans plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être, de frappes aériennes. Le président américain qui est donc rentré de sa résidence de Mar-a-Lago hier dans la soirée ici à Washington va aussi devoir, devant le Congrès, motiver les raisons de cette décision d'intervention militaire en Iran. Pour l'instant, le Congrès n'avait pas été conçu
consulté. Ce sera normalement mardi après-midi. Le rendez-vous est pris. Il va falloir faire aussi face à certaines voix critiques qui commencent à s'élever du côté démocrate, bien sûr, mais aussi du côté des républicains, du camp même de Donald Trump. Ce sera donc ce mardi devant le congrès des manifestations ont commencé ici. Et Donald Trump, eh bien, il assume sur ses réseaux sociaux. Ces mots ont été choisis. Venger la mort de ces 3 Américains et ne pas arrêter les frappes pour l'instant tant que l'Iran n'accède pas aux objectifs annoncés par Washington. Et depuis le déclenchement des hostilités samedi matin, les réactions sont mondiales, notamment depuis la confirmation de la mort d'Ali Khamenei, onde de choc mondiale de la diaspora iranienne, estimée à plus de 4 millions de personnes. Réaction jusqu'au pape Léon XIV. Reportage de Joe Sakal. Allemagne, Japon, Canada ou Royaume-Uni. Une partie de la diaspora iranienne exulte. Notre pays sera bientôt libéré. Nous pourrons retourner chez nous en Iran et avoir une belle vie. La mort du guide suprême est dans plusieurs villes du monde un motif de célébration. Aux États-Unis, des milliers de personnes disent non à cette nouvelle guerre. J'ai honte d'être américaine. Je ressens la honte de ce que nous faisons dans le monde. Depuis hier, le conflit au Moyen-Orient résonne jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres de la zone de guerre. Et il divise. Le président russe a présenté ses condoléances au peuple iranien. La Chine lui a affiché publiquement son soutien. Quand de son côté, l'Europe se range aux côtés de ses alliés de la région et le Royaume-Uni craint l'escalade de la violence, alors que plusieurs pays s'embrasent. Au Pakistan, le consulat américain a été pris pour cible par des protestataires chiites, soutien au régime iranien. 9 personnes sont mortes après des affrontements avec les forces de l'ordre. Au cœur du conflit, des Réunionnais bloqués à Dubaï, l'aéroport et l'espace aérien étant fermés jusqu'à nouvel ordre. Sur place, la vie continue malgré des missiles iraniens interceptés dans le ciel émirati. Écoutez ce témoignage d'un vacancier réunionnais, Jean Bernard, de notre chroniqueuse Audrey Deric sur place et de Matt, Réunionnais installé à Dubaï. Réaction recueillie par Marius Doy. C'est très calme, les gens ne sortent pas, les gens respectent les informations. On reste à la disposition de l'ambassade. On se tient au courant par rapport aux événements qui se passent ici. La vie a repris un peu son cours, les gens ont continué leur activité. On a vu des gens qui allaient se promener leurs chiens, et puis il y avait du monde aussi dans les centres commerciaux. Donc voilà, c'est vrai que la vie continue malgré la situation. Nous, de notre côté, pour les ressortissants français, du coup on s'est inscrit sur le site du gouvernement, donc le site d'Ariane. Et c'est vrai que du coup, on a des infos, on continue. Un peu anxiogène, moi il y a 10 minutes, j'ai eu 2 détonations juste au-dessus de ma tête. Le mur de ma paroi de douche a tremblé 2 fois ce matin. Les missiles qu'envoie l'Iran, les missiles balistiques, passent forcément au-dessus de nos têtes. Nous, résidents à Dubaï. Donc, c'est le travail du gouvernement émirati de les intercepter. Bon, forcément, ça fonctionne. Ils en ont intercepté des centaines. Mais qui dit interception, dit explosion, dit débris, forcément. Le vrai danger, c'est de se trouver dessous au moment où ça tombe. Il y a un vrai danger. Nous l'avons entendu, qui risque de durer au moins 4 à 5 semaines selon les déclarations du président américain et ses conséquences économiques attendues. Le détroit d'Ormuz fermé et c'est le commerce international qui s'en trouve impacté. Une flambée du cours du pétrole mondial attendue. Quelles conséquences pour la Réunion? Réaction, explication avec Joanne Mazar. Le conflit en Iran s'étend désormais jusqu'au pays du Golfe et dans tout le Proche-Orient. Et avec lui une inquiétude mondiale, celle d'une flambée des prix du carburant. L'Iran, l'Arabie Saoudite, c'est les fournisseurs pour le monde entier. Non, je ne pense pas que n'aura vraiment un impact. Pas pour le moment, peut-être plus tard. Au cœur des tensions, le détroit d'Ormuz par lequel transite près de 20% du pétrole mondial, le trafic qui est quasiment à l'arrêt et plusieurs pétroliers ont été endommagés par des frappes iraniennes. Résultat immédiat, le prix du baril a déjà augmenté d'environ 10%, mais à La Réunion, l'impact ne sera pas instantané. Notre pétrole, notre énergie, qui est un pétrole raffiné, nous vient de Singapour.
Donc dans un premier temps, il y a là-bas des stocks, alors qui ne sont pas éternels, mais nous avons aussi ici des stocks qui sont des stocks et à la consommation et des stocks stratégiques. Donc pour l'instant, sur le prix à la pompe, pas d'évolution. À court terme, pas de hausse brutale attendue. En revanche, la stratégie iranienne pourrait faire monter la pression autrement, en rendant la zone trop dangereuse pour les assureurs maritimes. Une autre possibilité pour les Iraniens de porter atteinte à l'acheminement du pétrole n'est pas simplement de couler des navires, mais c'est aussi de faire en sorte que par ces menaces qui pèsent sur tous les bateaux qui sont autour du détroit d'Ormuz, d'inciter les assureurs à ne plus assurer les bateaux. Et dès lors qu'un bateau n'est plus assuré, forcément, les bateaux ne circulent plus. Et c'est une façon indirecte, peut-être plus efficace, d'impacter le désordre qui peut se mettre en place autour de cette région du monde. Pour tenter de calmer les marchés, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a annoncé une hausse de production d'environ 206 000 barils par jour pour le mois d'avril. Un conflit dont la durée sera la clé. Plus il s'installe, plus le plein des Réunionnais pourrait coûter cher. Et votre opinion sur cette actualité avec cette question du jour, conflit Moyen-Orient, craignez-vous des répercussions sur le coût de la vie à La Réunion? Votez, commentez sur l'info.re. Les résultats seront dévoilés demain matin dans le 6-8 ensemble. Dans ce contexte, Paris, Berlin et Londres annoncent être prêts à pratiquer, je cite, à des opérations militaires défensives, et cela afin de détruire à la source la capacité de l'Iran à tirer des missiles et des drones iraniens qui ont déjà frappé la base navale militaire française à Abu Dhabi. Écoutez Emmanuel Macron à ce propos. Les dégâts ne sont que matériels et limités, il n'y a aucun blessé à déplorer. Mais tout cela nous conduit là aussi à rehausser notre posture et notre accompagnement défensif pour être aux côtés de ceux avec lesquels nous avons des traités de défense et pouvoir adapter la posture à l'évolution des dernières heures. De son côté, suite aux frappes au Moyen-Orient, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, ordonne à tous les préfets de France une vigilance renforcée ainsi qu'une sécurisation accrue autour des lieux de culte juifs. Cela s'inscrit dans la fête de Pourim qui se déroule dès ce soir et jusqu'à demain. Je cite, « Je vous demande de veiller à la mise en vigilance des forces de sécurité intérieure placées sous votre autorité. L'exécutif redoute des troubles à l'ordre public et à la survenue d'attentats. » Voilà donc qui clôture cette page consacrée au conflit au Moyen-Orient. Le développement de cette actualité est à retrouver sur le site l'info.re et dans nos prochaines éditions. L'actualité à La Réunion, marquée par la saisie de 12 motos hier soir sur l'ancienne route du littoral. Défaut de permis de conduire et d'assurance, refus d'obtempérer, 3 personnes interpellées, 1 personne placée en garde à vue, les 2 autres convoqués au commissariat Malartic pour y être entendus. Il leur est reproché d'avoir effectué un rodéo sauvage sur cette portion de route strictement interdite à la circulation. Les détails avec Julie Lerman. Il est 18h lorsque les forces de l'ordre interviennent au niveau de l'ancienne route du littoral. Sur place, une 50aine de personnes, conducteurs et spectateurs, rassemblés pour assister à des rodéos urbains. Pourtant, cette portion de route est totalement interdite d'accès. Malgré l'arrêté régional, certains bravent la loi et transforment la chaussée en véritable terrain de jeu mécanique. Au total, 12 motos sont saisies, 3 personnes interpellées, dont une placée en garde à vue. Les autres individus ont laissé leur machine sur place et ont pris la fuite. Un des 3 n'a pas hésité à foncer sur un des policiers lors d'un refus d'obtempérer pour se soustraire à l'interpellation. Il faut que les pouvoirs publics se saisissent de ce problème afin, dans un premier temps déjà, de mettre en place la règle de sécurité et peut-être de légitimer cette pratique, soit tout simplement de l'interdire en mettant en place des barrages. Une portion de route particulièrement dangereuse. Les autorités rappellent que les chutes de pierres y sont fréquentes et la chaussée non entretenue présente une adhérence précaire. À vive allure, les risques d'accident sont décuplés. Parlons à présent d'une collecte hors norme sur 15 îlettes du cirque de Mafate. Collecte pour évacuer les huiles usagées stockées par les Mafatais. Opération organisée à compter d'aujourd'hui en partenariat avec l'ADEME, le Parc national de La Réunion, l'ONF et Suez. Écoutez les précisions de Brice Fabre, responsable des activités ultramarines chez Cyclévia. Il était l'invité connecté du 6-8 Ensemble ce matin. Et la journée d'aujourd'hui, c'est bien l'amener dans le cirque de Mafate de 37 fûts
pour équiper les îlettes, 15 îlettes, pour que les pâtés puissent déposer leurs huiles usagées pendant 15 jours. C'est les hélicoptères, l'ONF et le parc national qui sont tous prêts. Nous avons fait une approximation des dépôts sur 15 îlettes qui représentent toute la surface de Mafate et on les dépose près des points d'apport volontaire déjà qui sont utilisés pour les ordures ménagères. Donc il va y avoir 15 dépôts dans 15 îlettes. Ouvrons maintenant notre page Nous de Commune, élection municipale 2026, direction le sud de l'île pour évoquer les batailles politiques qui se jouent. Duel entre les forces de droite et de gauche à Saint-Pierre, duel entre l'ancien maire Jean-Claude Lacouture et Mathieu Warraud qui prônent la modernité à l'étang salé. Et décryptage avec Maëva Posé et Romain Guestin. À Saint-Pierre, les 85 000 habitants se préparent à voir une page politique de leur ville se tourner. Après le décès soudain de Michel Fontaine, qui a été maire de la commune pendant 24 ans, c'est son fidèle compagnon de route David Lorion qui a pris sa place et qui doit maintenant s'imposer au suffrage universel. C'est donc un duel entre la droite et la gauche qui s'annonce tout d'abord, puisqu'Émiline Kerbidi, candidate des forces progressistes du Guet-de-Bello, s'impose comme la principale adversaire du maire sortant. La députée, proche de Patrick Le Breton, l'a bien démontré avec sa victoire lors des 2 dernières législatives. Dans les autres candidats, on retrouve des visages bien connus des Saint-Pierrois, Jean-Gaël Andacita et Virginie Gobalou, tous deux élus de l'opposition. Jonathan Rivière, qui se présente cette fois-ci sans étiquette, mais avec le soutien de plusieurs mouvements d'extrême droite. Ruth Dijoux, elle, a rassemblé plusieurs formations autour de sa candidature. Le PCR, les écologistes, mais aussi le PS ou encore Place Publique. Bernard Von Pin, membre de l'équipe municipale, et Raymond Vabaille viennent compléter le tableau des candidatures. Du côté de l'étang salé et de ses 14 000 habitants, c'est le retour de la bataille entre la jeunesse et l'expérience. Plus de 30 ans séparent les 2 principaux adversaires. Le maire sortant Mathieu Warraud veut garder sa place qu'il a remportée en 2022 grâce à l'annulation du scrutin de 2020. Une voix seulement le séparait de Jean-Claude Lacouture. L'ancien édile veut donc prendre sa revanche cette année dans cette commune qu'il a dirigée pendant 5 mandats. L'écologiste Vincent Defaux revient lui aussi dans la course et peut compter sur le soutien des forces progressistes du Guet-de-Bello. Dans les autres candidats, on retrouve Lydie Delgare, une ancienne adjointe de Mathieu Warraud, et Isaline Tron, élue de l'opposition. Dans notre carnet de campagne du jour, ce lundi 2 mars, lancement officiel de la campagne électorale pour le premier tour, le 15 mars prochain. Nous sommes désormais donc à 2 semaines du premier tour. Les premiers collages des affiches des candidats sur les panneaux d'affichage vont être donc positionnés sur devant les bureaux de vote. Comme ici à l'écran, vous le découvrez, ces différentes affiches. On découvre notamment en action les militants de Michel Vergoz, maire sortant à Sainte-Rose. Noute commune à Trois-Bassins, 4 candidats en lice le 15 mars prochain. On les voit apparaître à l'écran. Il s'agit de Fabien Or, Jacques Denmont, l'ancien maire Roland Ramakistin et l'actuel maire Daniel Posé qui mise sur la continuité. Parole des habitants de Trois-Bassins, leurs attentes avec Laurent Payette, Thomas Fontaine et Maxime Salvin. Sur Trois-Bassins, entre Lagon, Ravine et Haut-Verdoyant, cette commune de l'Ouest cultive une authenticité discrète. Entre agriculture, vie de quartier et grands espaces, Trois-Bassins révèle un territoire paisible et profondément ancré dans l'âme réunionnaise, à Noir. À Trois-Bassins, le rythme est différent. Petite commune à taille de village, le territoire séduit par son calme, sa sérénité et son caractère rural encore bien préservé. Un cadre de vie apprécié par de nombreux habitants, attaché à cette atmosphère paisible, loin de l'agitation des grands centres urbains. Ici en haut, les pas comme dans les bas. Souvent des fois, nous... Comment dire, on a le soleil comme tout, mais nous gagnons un peu la fraîcheur. Et les habitants sont gentils,
on se dit bien bonjour. La ville est tranquille. La ville est tranquille. Trois-Bassins, c'est une ville calme, tout le monde y entend tout le monde. La ville est agréable. Si, il fait bon. Mais nous avons tout à proximité aussi. Mais je ne changerai pas ici pour en bas. Trois-Bassins. La ville Trois-Bassins, elle est paisible, elle est tranquille, n'a point trop de délinquance. Moi, je suis né ici et comme je toujours dit, moi, je vais mort ici, Trois-Bassins. Parce que vraiment, la ville est paisible ici, tranquille. Tout le monde connaît tout le monde. En fait, c'est comme si c'est un petit village familial, on va dire. En gros, c'est le monde dans les rues, la ville est gaillarde, vous êtes. Mais cette ruralité a aussi ses limites. Plusieurs habitants pointent un manque d'animation sportive, d'attractivité et d'infrastructures, aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes. Une offre jugée insuffisante qui pousse parfois les familles à se tourner vers les communes voisines pour les loisirs, les activités ou certains services. C'est les activités, je pense, qui manquent. Par exemple, on a vu toute la période de fête de fin d'année, je pense qu'on était la seule commune, on n'a pas eu un seul éclairage dans la commune, donc ça donnait pas forcément envie de passer du temps dehors ou de se balader dans le centre-ville. Donc je pense qu'il manque un petit peu d'activités comme ça, même au niveau du sport ou des loisirs, même si on a quelque chose qui existe, mais à mon avis pas assez. C'est pas assez mis en valeur, c'est pas assez mis en avant pour les gens de la commune. À Trois-Bassins, les attentes sont claires. Davantage de dynamisme, plus d'équipements et une vraie stratégie de développement local. Beaucoup espèrent voir la commune évoluer et sortir progressivement de son image de ville dortoir, en créant des opportunités sur place et en renforçant la vie sociale. À l'approche des élections municipales, les habitants attendent désormais des projets concrets pour faire avancer leur commune sans renoncer à son identité rurale. L'actualité du jour sur Antenne Réunion vous fait réagir, donnez votre avis, prenez la parole dans Nous Cause Ensemble Soir. Émission débat chaque jour de 17h à 19h sur Antenne Réunion Radio. Vous pouvez appeler au 02 62 2 3 4 5 6 7. C'est le rendez-vous info de cette semaine, le retour de votre magazine d'information 52 minutes actu consacré aux 35 ans d'Antenne Réunion. L'histoire d'une télévision réunionnaise devenue première chaîne privée locale des Outre-mer. Les coulisses de la chaîne préférée des Réunionnais à découvrir ce mercredi dès 19h50. Mais avant cela, je vous propose d'écouter les confidences, les souvenirs de Bruno de Châteauvieux, directeur d'Antenne Réunion dans les années 90. Il est interrogé par Maëlys Sérissi. Alors l'audience, je m'en souviens, progresse face à RFO. On épluche les retours médiamétrie, c'était vraiment passionnant. Et tout le monde se donnait à fond. On était vraiment la petite télé proche des Réunionnais. Je suppose que c'est toujours la même chose. Et c'est beau de voir comment cette télé s'est implantée, comment elle reflète vraiment la télé gaillard, comme on disait à l'époque. Ça fait partie des beaux challenges, quoi. Et des challenges réussis. Et je redis, tout ça est vraiment dû à ce travail d'équipe formidable au jour le jour, depuis chaque année, chaque jour, ceux qui se lèvent, qui se mobilisent, qui font vivre la chaîne. C'est vraiment une belle réussite, une belle victoire. 35 ans ensemble dans les coulisses et les projets d'Antenne Réunion. Rendez-vous mercredi dès 19h50, donc en compagnie de Maëlys Sérissi. Un mot de sport en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont renversé hier l'Olympique Lyonnais qui menait pourtant 1-0, puis 2-1 à 15 minutes de la fin du match. But de Tolisso et de Humbert. Pechao a sonné la révolte. Puis ce sera Aubameyang qui inscrit un doublé, dont le dernier but dans le temps additionnel. Jolie célébration du Gabonais en mode tectonique, comme vous le découvrez. D'atelier en atelier pour préparer le match qui clôturera la matinée.
Au stade des Mille Roches, pour ces footballeuses en sport-études, ce stage, c'est avant tout l'occasion de transmettre leur passion aux apprentis du jour. Je sais que je sers à quelque chose, du coup c'est bien, et que j'aide peut-être des futures footballeuses à réussir peut-être. Oui, au moins je reste pas dans mon lit, ou bien après c'est vrai que je joue hors ça, mais voilà, c'est bien. Je trouve que les garçons ils prennent trop le dessus sur le football. Ils croient qu'il n'y a que eux qui savent jouer, alors qu'il y en a aussi qui savent jouer. Pendant 4 jours, la Ligue de football profite de ses vacances scolaires pour inviter les jeunes filles à essayer ou à pratiquer leur passion pour ce sport. Aujourd'hui dans l'Est, l'équipe d'entraîneurs se déplacera les prochains jours sur le reste de l'île. Au total, c'est une centaine de filles qui pourront toucher au ballon rond. Aujourd'hui, c'est notre cheval de bataille. Aujourd'hui, il y a une augmentation déjà de filles qui aujourd'hui souhaitent jouer au football. Et le président, ce premier directeur, on a fait une priorité pour encore mieux accompagner ces clubs qui accueillent ce public féminin-là et donner la possibilité à ces jeunes filles, là où elles résident, le plus proche de là où elles résident, pour qu'elles puissent venir frapper le ballon, découvrir l'activité et demain essayer d'étoffer les effectifs du football féminin ici à La Réunion. Chez les jeunes, la Ligue ouvre 2 nouvelles catégories de compétition, les U15 et les U18. L'objectif pour les U18, participer à la Coupe nationale de la catégorie. Il y a ceux qui choisissent de se prélasser à la plage en ces premiers jours de vacances scolaires. Ce lundi, certaines familles ont donc choisi l'Ermitage. Il faut dire que le soleil est bien au rendez-vous cette journée. Ambiance dans ce reportage de Naïma Roux. Les rires des enfants résonnent, les jouets sont de sortie. On nage et on s'amuse dans une eau aussi bleue que le ciel. Météo parfaite pour ce premier jour de vacances. On a nagé, voir le poisson et essayer d'attraper le poisson. Et regarder le poisson sous l'eau. Profiter avec la famille, profiter avec les parents, les tatis. Là, c'est les vacances, c'est bien, parce qu'on a assez de temps pour voir les cousins, cousines. Un moment de bonheur partagé. Pour les parents aussi, c'est les vacances. On laisse les savates et les problèmes sur le sable. J'ai que 3 jours de vacances, mais c'est déjà ça. Là, on a toute la journée, on peut faire notre programme comme on a envie. Donc ouais, on a toute la journée pour profiter de la plage. C'est bien séparé, on sait bien faire la part des choses. Quand on est à la plage, il n'y a plus de travail. Les soucis, la semaine, là c'est pour nous profite pour les enfants, nous profite entre filles. Et puis nous de respirer et les enfants aussi de sortir parce que toute la semaine c'était l'école et là c'est les vacances, du coup les préférables de faire sortir, d'autres qui restent enfermés à la maison. Au soleil ou à l'ombre, avec un livre ou une glace à la main, chacun à sa façon d'en savourer chaque instant. J'aime bien crocheter, donc être à la plage en même temps c'est agréable. Là je m'entraîne du coup à faire un cercle pour le moment. J'arrive à faire des carrés et des triangles. Et je m'entraîne petit à petit à faire des formes pour essayer de faire des peluches plus tard. En profiter un peu de la mer. En plus il fait chaud aujourd'hui. Se baigner un peu et regarder les poissons. Voilà. Surtout profiter de l'eau. Programme bien rempli pour profiter pleinement de ces premiers instants de liberté. Et ce n'est que le début. Avant de nous quitter, un coup d'œil sur la tendance météo de cet après-midi. Au Baril, un temps ensoleillé au programme. Des rafales attendues entre 60 et 70 km/h. Le thermomètre lui affichera les 30 degrés, ressenti 40. Bulletin complet dans un instant avec Virgilia S. C'est la fin de ce 12h30 sur Antenne Réunion Télé Radio. Merci de votre fidélité. L'information continue sur l'info.re. À suivre en télé la météo, votre feuilleton Les Feux de l'amour. Ce soir au 19h, Antoine Asler. Quant à moi, je vous retrouve demain. Même heure, même chaîne. Excellent après-midi à toutes sur Antenne Réunion. L'info.re